Salut les amis, une fois encore, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, les marchés publics, on en parle. La dernière fois, dans notre publication, nous avons fait un aperçu sur les différents organes de passation et de contrôle des marchés publics. À la suite de cette publication, nous avons reçu quelques questions auxquelles nous aurons le plaisir de répondre au fil de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la première question qui nous vient de Monsieur Romaric, qui a souhaité connaître le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au Togo. D'abord, le cadre juridique. Sachez que les marchés publics au Togo sont régis par plusieurs textes au nombre desquels nous pouvons citer les directives, les lois, les décrets et les arrêtés. Nous n'allons pas faire une liste exhaustive de tous ces textes ici, mais nous allons essayer d'énumérer les quelques plus importants à connaître. D'abord, les directives. On peut citer la directive 04 de l'UEMOA portant procédure de passation d'exécution de règlements et des marchés publics et délégation de services publics. Ensuite, la directive 05 de l'UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et délégation de services publics. Il faut noter que ces deux directives ont fortement inspiré les différents tests sur les marchés publics au Togo. Au plan national, nous pouvons citer d'abord la loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de services publics. Nous allons citer également le décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégation de services publics. Et ensuite, il y a eu trois décrets qui ont été pris le même jour du 30 décembre 2009 pour instituer les différents acteurs des marchés publics d'abord, et le décret 2009-295 et portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ensuite, le décret numéro 2009-296 portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Et enfin, le décret numéro 2009-297 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics. Enfin, nous pouvons citer également le décret 2018-171 du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix. Voilà quelques textes très importants dans la réglementation sur les marchés publics au Togo. Et concernant le cadre institutionnel, il faut noter que le cadre institutionnel est constitué par trois grands acteurs. D'abord, les autorités contractantes qui ont pour fonction la passation des marchés publics, comme nous l'avons vu dernièrement. Ensuite, la Direction nationale de contrôle des marchés publics, qui a la fonction de contrôle sur les différentes phases de passation des marchés publics. Et enfin, l'autorité de régulation des marchés publics, qui a pour fonction première la régulation des marchés publics. Ensuite, elle joue le rôle de la formation, de l'information, de l'appui technique aux différents acteurs et surtout, le règlement des différends dans le cadre de passation et de l'exécution des marchés publics. Voilà à peu près le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au Togo. Et j'espère que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Romaric. Je reste tout de même ouvert à d'autres questions pour mieux expliciter votre question. Et restez toujours connectés et abonnez-vous massivement à cette chaîne. Et à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Bon week-end à tous. Bye bye.